Bonjour Madame Chaban et bonjour Hendrik. Alors première visite de la société EcoCert qui vient certifier notre miel bio avec Madame Chaban. Dites-nous Madame Chaban en deux mots, comment on fait, à quoi ça consiste une visite de la société EcoCert sur une miellerie bio? Oui, alors on fait en fait un audit en vue de la certification bio. Donc on va visiter les ruches, on va ouvrir quelques ruches, on visite la miellerie, puis il y a aussi une partie administrative. Hendrik, ça s'est passé comment alors cette ouverture des ruches? Ils sont appliqués, ils sont attentifs, ils te posent des questions, c'est comment? Oui, il y a eu pas mal de questions. Après, on a ouvert que des ruches, donc ça allait plutôt vite. D'accord. En général, elle a pu avoir pas mal de réponses. Très bien. Bon, donc ça, tu penses qu'on se fait une bonne idée de ce qui se passe, de l'état de nos ruches? C'est convenable entre la visite et... J'espère bien, oui. Oui. Bon. Ok. Dernière petite question, quels sont les apports du bio? Est-ce que c'est, alors pour Hendrik peut-être, est-ce que c'est quelque chose de plus compliqué? Est-ce que c'est quelque chose de plus honorifique? Comment tu vois ça, toi, le bio? Oui, c'est pas facile. Il y a un peu plus de boulot, mais après, il y a une certaine fierté aussi. À faire de la qualité, quoi. Oui, c'est ça. Comment c'est perçu EcoCert quand ils viennent faire des visites? C'est perçu comme étant un contrôle ou une manière de s'améliorer? Il faut savoir que en fait, c'est une démarche volontaire, donc les agriculteurs, les apiculteurs, etc., ils veulent avoir cette labellisation, donc du coup c'est plutôt en vue d'améliorer leurs pratiques et de répondre au mieux au cahier des charges bio, au cahier des charges strict. Eh oui, on essaye de faire mieux. Donc on va voir l'administratif et puis on poursuit la visite EcoCert. Voilà, après l'effort, le réconfort. Un grand coup d'eau fraîche. Fait du bien. Le questionnaire. L'administratif. Oh, joie! C'est la deuxième étape. Par exemple, au début, c'est tout ce qui est manipulation. Par exemple, on met la date. Si ça a bien remiré, là c'est tout l'observation dans les ruchers. D'accord. Si on pose des ruchettes, si on divise, si on introduit. Et j'ai une page, là c'est rucher numéro 1 rubal. Oui. Et j'ai une page spéciale récolte, avec le nombre de hausses, la date de pause, la date de retrait, l'observation. Voilà, c'était bien cette année. Donc là par exemple c'était à quelle période jusqu'à en août, septembre? 2022, c'est la même page en fait de l'année dernière. Ah d'accord, donc là 200 kilos. donc là aussi c'est la récolte de cette année. De cette année, c'est ça. Et là, je pèse 200 kilos. Ils sont tous remplis là. Ouais, je crois qu'il y a celui-là qui est pas rempli jusqu'au bout. Et le reste est rempli. Et ensuite, du coup, je vois que c'est étiqueté pour distinguer en fonction du type de miel ou du rucher. Ouais, c'est ça. Chaque rucher a son parfum, son miel. Par exemple, on a 2 forêts. Et puis, on a une petite spécificité au niveau de Préfontaine ici. Ouais. C'est un peu le même goût que le forêt de l'année dernière. Et puis ici, c'est les fâches.